La plateforme nationale des utilisateurs des services de santé PNUS, à travers le projet Ensemble pour une qualité des soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre, financée par l'Agence française de développement AFD et mise en œuvre par l'Agence belge de développement ENABEL, a conduit le processus de mise en place de ces sections locales et la formation de nouveaux membres élus dans les 6 communes du département des collines que sont Pantais, Savalou, Dassa, Glazoué, Savet et Ouessé. Le processus conduit avec dextérité se décrit comme suit. Les rencontres avec les acteurs dans les communes, le ciblage et l'identification des OBC, les campagnes de sensibilisation des OBC pour leur adhésion à la PNUS, l'adhésion des OBC à travers le paiement des droits d'adhésion, sensibilisation, l'organisation des AGO zonaux, l'installation des membres élus à la section locale PNUS, puis formation des élus de la section locale PNUS. Nous avions constaté que lorsque nous menons une activité, il faut s'arrêter à mi-parcours pour faire une évaluation succincte de l'activité menée et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et les événements malheureux qui sont survenus, qui pouvaient arrêter le processus en cours de route et aussi qu'est-ce qu'on devait faire si on devait reprendre le processus parce qu'aucune œuvre dans la vie n'est parfaite. C'est cela qui nous amène à pouvoir quand même essayer de faire, disons, l'enquête sur les bonnes pratiques et les leçons à tirer, disons, de tout le processus que nous avions réalisé jusqu'à l'installation et à la formation des élus de la PNUS. Cet exercice, qui a pris l'allure d'une recherche-action, est un exercice très édifiant, non seulement pour Équité, mais également pour la PNUS. La plateforme a en réalité expérimenté de nouvelles pratiques pouvant aboutir à la révision des tests statutaires. Tout s'est bien passé avec ce que j'ai suivi, de la base jusqu'au niveau communal. Parce que la politique ne s'est pas mêlée. Comment j'ai vu que c'est volontaire, les gens l'ont fait avec leur volonté. Je n'ai pas eu de retour par rapport au mécontentement. On devait associer telle association, et on n'en a pas associé. Je n'ai pas eu ce retour. Nous avons constaté qu'il y avait eu des regroupements spontanés. La durée donnée pour l'identification, cette journée a été courte. À un moment donné, il y avait la démobilisation de la part des acteurs politiques. Ils ont voulu, il y avait une confusion. Donc les acteurs politiques ont voulu entrer dedans, donc cela peut freiner les processus. Parlant des adhésions, c'est vrai, le volet adhésion est tout de suite lié à la sensibilisation. Et lorsque nous parlons de l'adhésion, point fort à cette étape, c'est que les AL étaient mandatés d'un document qui les amenait vraiment sur le terrain. Je vais parler de l'ordre de mission. Et déjà, sur l'ordre de mission, le chef d'arrondissement apposait sa signature, donc ce qui légitimait un peu ce que nous faisons. Donc, un point fort au niveau de cette adhésion-là, voilà le premier fort que je peux relever. Mais un autre point fort, c'est que les frais d'adhésion étaient à la portée des OBC. Dans un groupement, on pouvait aller jusqu'à 20. Et si on parle de 2000 francs pour 20 personnes, c'est un exemple que je donne. Je pense que les frais d'adhésion n'étaient pas trop. Donc c'est le point fort que je relève à ce niveau. C'est vrai que vous avez mis cette plateforme en place, mais il y a des avantages comme des inconvénients. Comme avantage, vous avez informé les autorités locales au niveau des communes. C'est bon. Ces structures-là, comme la mairie, le centre social, qui ont mis à disposition ces informations-là, on a remarqué que la faiblesse, c'est que quelque part, ce sont des informations déjà qui sont caduques. C'est-à-dire, il y a eu des OBC, des groupements qu'on a reçus sur le papier, peut-être au centre social ou bien à la mairie, mais arrivé sur le terrain, on a constaté que cela n'existe plus ou bien ne fonctionne plus.
qu'on a eu un peu de difficulté pour cibler les OBC. Et parce qu'on n'a pas eu une liste des OBC des arrondissements. S'il y avait eu une liste des OBC de l'arrondissement, ça aurait été plus facile. Parce que moi, par exemple, je me suis évertué à chercher les OBC, à chercher pas dans les arrondissements, dans les villages, dans les quartiers de ville. Et j'ai eu tellement de difficultés pour en trouver. Il y a des gens qui nous disaient, qui nous rançonnaient. Lui, c'est venu. Il y a la participation forte des membres du système de santé. Ils étaient représentés. Et ils ont écouté les objectifs alors de la PNUS. Donc, dès cet instant, ils ont commencé à se défier, se ressaisir. Il faut dire qu'au niveau de la sensibilisation à la base, au niveau des OBC, il y a eu quelques difficultés liées à l'identification parce que certaines communautés n'ont pas beaucoup apprécié la manière avec laquelle les agents ont été désignés. Au niveau de l'identification, tout n'a pas été rose. Il faut avoir le courage de le dire, tout n'a pas été rose parce que jusqu'au moment où on devait commencer par désigner les membres des bureaux, il y a eu quelques mouvements de protestation. C'est vrai, ça n'a pas été étendu sur toute la plateforme, mais il faut reconnaître qu'il y a eu des gens qui ont contesté un certain nombre de comportements des animateurs sur le terrain dans la procédure de désignation des délégués de chaque communauté. J'ai remarqué quelque chose, mais que je n'ai pas pu dire, je sais où le dire. Les AL qui font partie des OBC, qui ont adhéré, on les a laissés sur le terrain. Ça va nous créer, nous qui allons travailler sur le terrain. Ceux-là, ils peuvent nous aider. Alors, ces choses qui ont manqué, c'est véritablement les moyens. Les moyens, lorsque, tel que vous êtes venu, on vous tombe dessus, on dit on veut voir ces organisations-là, vous comprenez que la communication n'est pas systématique. Alors, est-ce que celui que vous indiquez là est présent? Comment vous faites pour que, dans le temps, on puisse rencontrer cette personne-là? Et lorsqu'elles sont plusieurs et qui ne sont pas logées au même endroit, ça pose un grand problème. C'est parce que Covid bousculait tout le monde là que ça n'a pas démarré. Je comprends qu'aujourd'hui on veuille accélérer. Mais en même temps qu'on accélère pour rattraper, on escamote. On ne donne pas le temps nécessaire pour que ça prenne. L'autre chose, on a dit ici la dernière fois, ces deux, on va élire par quartier. Et on a laissé entendre publiquement là que la suite, les deux vont venir pour faire l'autre élection, ainsi de suite. Et brutalement, on nous appelle, on dit, c'est un. C'est compliqué et vous ne pouvez pas comprendre. Mais si c'est une ONG, d'accord, dans tout le quartier, c'est bon. Vous êtes deux au sein de l'ONG, on prend un. Mais quand vous êtes 4 organisations, on n'a élu que 2. Ça pose déjà, ça élimine déjà 2 ONG ou 2 organisations. Maintenant, au sein des 2 là, qui dit à l'autre, bon, sportivement, vas-y, ça devient problème. Et pour preuve, vous avez constaté la dernière fois, des gens, malgré qu'on a envoyé ces communications-là, sont venus à 2. Et des gens venus de très loin. Parlant de la rencontre préalable avec les acteurs dans la commune, comme point fort, je pourrais parler du briefing qui a été fait au cours de notre première prise de contact. Ce briefing qui a consisté en réalité à nous parler de l'objectif de la plateforme. Je pense que c'était un point fort. Un autre point fort, c'est la pertinence
de l'objectif visé par la plateforme. Les populations attendaient ce moment. Donc, dès que la nouvelle a été annoncée, la réaction a été spontanée et j'apprécie beaucoup cela. L'adhésion des OBC, pour moi, n'était pas un miracle, mais c'est une consécration. Une consécration dans la mesure où les OBC cherchaient une fêtière à laquelle se greffer pour porter haut leur voix. Certaines autorités telles que les CA, les chefs d'arrondissement et même au niveau de la mairie, les SG, tous ceux-là ne sont pas impliqués dans le processus, alors que le processus veut intervenir à la base au niveau des OBC qui doivent adhérer à la PNUS afin de pouvoir suivre effectivement ce qui se passe dans leur centre de santé, comment essayer d'arriver à faire la gestion des plaintes. Responsables à divers niveaux du processus en sont conscients. Ils font le point. Des propositions et suggestions ont été aussi formulées par les acteurs pour améliorer à l'avenir le processus de mise en place. Des incidences critiques survenues sont identifiées. Prochainement, il faut quand même que nos responsables, les devanciers qui nous demandent le travail à faire, aillent dans les centres sociaux, dans notre centre social, dans le centre social pour avoir la liste des OBC. Ou bien à la mairie, puisqu'il y a un point focal à la mairie qui a la liste des OBC. Quand le fidèle sait que c'est le prêtre qui lui dit ça, alors qu'il y a toujours fait confiance, ça prend forcément. Quand c'est le pasteur, quand c'est l'imam, alors vous voyez le tout, les ateliers d'apprentissage, quand c'est les patrons, les patronnes qui en parlent, eh bien, vous avez forcément fait peut-être tout le tour. Et je viendrai ajouter les enseignants, nos écoles, nos collèges. Quand c'est fait comme ça, de façon sincère et sérieuse, vous êtes sûr que ça a pris. Donc c'est pourquoi je disais que c'est vrai, on a pu identifier des acteurs, mais est-ce qu'on a couvert tous les acteurs qui devaient être mis en œuvre? Je vous invite à vraiment prendre les élus au sérieux pour que vous puissiez atteindre les objectifs. Ces agents de santé savent déjà qu'il y a la PNUS. Ils savent que s'ils font mal, les informations vont remonter plus haut, au sommet. Et nous sommes prêts à vous aider à remonter plus haut. La PNUS Équité s'active donc à l'amélioration des bonnes pratiques dans les formations sanitaires des communes du département des Collines.